Salut à toi bro. Aujourd'hui, j'ai zéro script, j'ai juste un titre qui est Les seules limites sont ton esprit et ton ego. Et aujourd'hui, avec toi, en fait, j'ai envie d'explorer les deux limites, enfin, pas les deux limites, mais les deux créateurs de limites que sont ton esprit et ton ego, tu vois. Et je vais le faire en te donnant des exemples que moi j'ai dans ma vie perso ou que je vois régulièrement, par exemple sur les réseaux, tu vois. Donc le premier, ça va être l'exemple de l'ego. Et l'exemple de l'ego, je vais le prendre avec qui? Je vais le prendre avec un mec sur les réseaux qui s'appelle Ben Crowley. Ben Crowley, si tu le connais pas, c'est point de vue rapport poids-puissance, probablement le mec le plus fort au monde actuellement en dips, qui a passé du coup une dips à 170 kg, donc avec wrap, à un poids de corps de 63 kg il me semble. Donc une performance complètement aberrante. Alors faut prendre en compte qu'il a des wraps, ce qui n'est pas valide en compète, et que tu lui rajoutes sûrement quelques kilos, mais il détruit plusieurs catégories au-dessus de lui, tu vois. Donc c'est vraiment un alien dans ce milieu, au point que les gens se demandent de manière en vrai compréhensible si déjà il utilise des faux poids et aussi s'il est dopé. Et la question que je vais te poser aujourd'hui, ça va pas être est-ce que c'est légitime de se poser cette question? Parce que c'est légitime de se poser cette question, tu vois. Genre tu vois des perfs qui sortent complètement de la norme, tu te dis ok, est-ce que c'est vrai, tu vois? Est-ce qu'il y a de la légitimité derrière ça? La question que je vais te demander de te poser, c'est quel impact ça a que j'y donne de la légitimité ou pas, que j'y crois ou pas. Et ça pour moi c'est beaucoup plus clair. Si tu crois, t'ouvres des portes mentalement qui que tu avais peut-être jamais ouvert avant et qui te permettent d'atteindre de nouveaux niveaux de performance sur le long terme complètement aberrants, tu vois. Et bon, pour répondre un peu à ces accusations-là, alors je vais me faire un peu le défenseur de Ben, même si, bon, voilà, on s'en fout un petit peu, comme je l'ai dit. Déjà, moi personnellement, je l'ai vu repasser ses performances dans différentes salles, et il le montre sur les réseaux, donc sur le fait que ce soit des faux poids, je pense pas que c'est vrai. Et par contre, le fait de se questionner s'il est dopé ou pas, ça je comprends et je trouve la question légitime en vrai. Euh, Même si, encore une fois, personnellement, qu'il soit dopé ou pas, je pense que c'est des choses qui sont faisables, qui sont atteignables sans se doper. Donc, les limites avec l'exemple de Ben que les gens se posent, c'est des limites beaucoup d'ego. Ils veulent pas admettre que sa perf est légitime. Ils veulent pas admettre que c'est possible de, dans cette catégorie de poids-là, de dips aussi lourd, que c'est possible de faire quelque chose d'aussi impressionnant sans être dopé ou sans avoir une génétique de fou. Ils vont pas du tout aller chercher la réalisation de ce que lui a fait dans ses méthodes d'entraînement et peut-être sa manière d'approcher son entraînement aussi mentalement. Ils vont tout de suite chercher des excuses, en fait. Et encore une fois, je te répète, hein, la question, c'est pas si ces excuses sont logiques, légitimes ou pas. La question, c'est quel impact ces excuses-là elles vont avoir sur la manière dont tu vas progresser, la manière dont tu vas euh, te limiter, en fait, dans ce que tu fais. Moi, tu vois, il y a un mois, j'ai décidé de prendre l'approche inverse. J'avais beau avoir plein de doutes dans ma tête, je me suis dit, ok, peut-être que ce qu'il a fait Ben, c'est legit. Peut-être que sa méthode, elle a quelque chose d'intéressant. C'était son premier podcast avec Tonio. Tonio qui est un autre gros nom du street lifting. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est m'entraîner avec la même idée en tête de spécialisation sur deux mouvements. Donc moi j'ai choisi les dips et l'overhead press, là où Ben fait les dips et le bench. Tout en appliquant d'autres outils de la méthode d'entraînement que j'ai de base, donc rotation de variantes, etc. Qu'il fait aussi d'une manière un peu différente. Le résultat, ça a été quoi? Ça a été que je me suis pas piqué les fesses. J'ai pas spécialement développé de grosses douleurs articulaires, tendineuses, etc. Et mes lifts ont absolument explosé. J'en parlais dans la vidéo où je faisais mon récap de 27 jours de spé, avec 10 kilos d'ajouter à ma dips en 27 jours, ce qui est pour moi complètement aberrant. Et voilà. Alors évidemment, sur un mois, je peux pas te dire encore une fois est-ce que cette expérience est concluante ou pas, parce qu'il me faut plus de recul et il me faut continuer à progresser pour te dire ça.
Mais ce que je voulais dire à travers cette histoire, c'est vraiment l'exemple, tu vois. L'exemple de qu'est-ce qui se passe quand tu y crois, que ce soit vrai ou pas, qu'est-ce qui se passe quand tu y crois et quand tu le fais. Donc ça, c'était plus les limites de l'ego. Alors évidemment, il y en a plein d'autres des limites de l'ego. Je t'ai dit le dopage et les faux poids, mais il y a aussi la génétique, dans le milieu muscu, hein. Mais ça peut être aussi dans, je sais pas, le fait de faire de la musique ou d'être bon en escalade. Par exemple, tu vois, moi, être bon en escalade, une excuse que je pourrais me donner toujours, c'est ouais, mais je suis plus lourd. Mais ouais, mais il y a des mecs plus lourds que moi qui grimpent mieux que moi, tu vois. Euh, Ouais, mais j'ai moins de talent, tu vois. Le talent, c'est pareil, le talent, il a bon dos. Génétique ou pas, talent ou pas, avantage mécanique ou pas, ça sert à rien, mais vraiment absolument à rien, de s'appesantir sur ces questions. C'est pas des choses que tu peux changer. Enfin, si, la génétique, tu peux la changer à travers l'épigénétique et tu peux donner un meilleur futur d'ailleurs à ta descendance à travers le travail que toi tu fais durant ta vie. Mais passer ton temps à te questionner sur la génétique des autres et à te comparer à eux en essayant de délégitimer leurs capacités et leurs performances par cette excuse-là, ça n'a pas un impact positif sur ta génétique, ça c'est certain. Donc la première limite, la limite de l'ego, elle est assez facile à passer en vrai. Pas facile, elle est simple à passer. Il faut te rendre compte qu'il y a des gens qui sont plus forts que toi. Peut-être pas parce que ils ont plus d'avantages génétiques, parce qu'ils ont du dopage, des faux poids, etc. Mais peut-être tout simplement soit parce qu'ils ont travaillé plus dur que toi, évidemment ça a ses limites, plus intelligemment que toi, euh, tout simplement qu'ils ont été plus concentrés que toi, qu'ils ont été plus obsédés, qu'ils ont plus euh, su rendre leur vision réelle. Et voilà, en fait, une fois que tu te rends compte de ça et que tu arrives à l'accepter, accepter qu'il y a des gens qui sont, euh, en termes de valeur intrinsèque dans leur comportement et dans leur manière d'agir vis-à-vis du monde, qui sont meilleurs que toi. Et de pas se... Enfin, ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, ça veut pas dire que t'as moins de valeur en tant qu'être humain, ça veut dire que dans ton comportement, dans tes actes et dans ta perception du monde, tu démontres moins de valeur. C'est quelque chose qui peut être changé, qui peut toujours être changé d'ailleurs, c'est jamais trop tard. Donc, diffuser, disons, l'ego, c'est assez simple, même si c'est pas facile, et même si il a tendance à toujours un peu revenir à la charge, donc il faut quand même toujours venir le retravailler au corps. Ensuite, la deuxième limite, c'est la limite de l'esprit. Et la limite de l'esprit, c'est simple, elle est un peu liée à la limite de l'ego, mais d'une manière différente. C'est simplement se dire non mais c'est pas possible d'atteindre ça. Estimer qu'il y a une limite à, à quoi que ce soit en fait. Là, j'ai pas vraiment d'arguments à te donner, de choses à te dire. Faut simplement que tu comprennes que les limites n'existent pas. Les limites sont une illusion. L'esprit humain de base est fait pour ne pas avoir de limites. Et, euh, et tu transformes en fait en imposant des limites sur ce que tu peux atteindre en termes de performance, en termes de réalisation, de niveau de vie, de niveau de bonheur, etc. C'est pas aussi simple que juste la performance, c'est dans toute ta vie que tu t'imposes des limites. En te créant comme ça des limites qui n'existent pas, t'es en train de transformer un être qui est fait pour être infini et pour être magnifique en quelque chose de matériel et pas de moche, mais de pitoyable. Donc voilà pour les limites de l'esprit. Quel que soit l'objectif que tu as envie d'atteindre, tu le peux. L'autre manière dont l'ego va se manifester et qui est tout aussi problématique que la première dont je t'ai parlé dans l'autre partie de la vidéo, c'est dans le fait de te sentir, comment dire, que tu mérites un certain niveau de performance, que tu mérites un certain niveau d'avancement. C'est pas le cas, rien ne t'est dû. Ce qui t'est dû, c'est simplement ce que l'univers te donne en fait. Et accepter cette pratique, enfin cette façon de voir le monde qui, même si j'aime pas trop cette philosophie, est entre guillemets un peu stoïcienne, ça amène à un switch dans ton comportement qui va faire que tu vas atteindre des niveaux de performance plus vite et mieux. Quand tu n'attends pas la performance, tu fais le travail et tu laisses venir ce qui doit venir. Donc je vais donner un exemple.
moi pendant des années, je progressais assez lentement en vérité à la salle. Enfin, je progressais plus vite que beaucoup, mais je progressais assez lentement vis-à-vis de la potentialité de progression que j'avais, tu vois, la capacité de progression que j'avais, je l'exploitais pas du tout de manière maximale. Les raisons, elles sont dans ce que je t'ai dit avant, c'est-à-dire les limites que j'ai imposées sur mon esprit. Je me disais non, c'est impossible que je soulève jamais ce truc-là, c'est impossible que je passe jamais cette barre au squat, c'est impossible que ceci, cela, tu vois. Même si je me le disais pas consciemment, je le pensais inconsciemment. Et il a fallu du temps, et du temps, et du temps pour me déconditionner de ces idées-là. Et aussi certaines pratiques. Certaines pratiques de soins dont je peux pas parler librement sur cette plateforme. Mais ce qui m'a le plus limité dans ma progression, plus que la protection de l'ego vis-à-vis des autres, en me disant qu'ils étaient dopés ou qu'ils étaient meilleurs génétiquement, ou ceci ou cela, plus que les limites de l'esprit de me dire c'est pas possible, etc. Ce qui m'a le plus limité, c'est l'ego qui me disait que je méritais telle ou telle chose. Que je méritais tel niveau de performance, tel niveau de vie, etc. Qui faisait que du coup, j'avais des réactions émotionnelles dans mon entraînement et dans les autres aspects de ma vie, que j'avais un comportement émotionnel. Et que du coup, je progressais plus lentement. Pourquoi ? Parce que quand tu as un comportement émotionnel, tu te comportes d'une manière qui n'amène pas à la progression. Sur des jours où je devais pas tenter des choses, je les tentais, et sur des jours où je devais tenter certaines choses, je les tentais pas, tu vois. Pourquoi ? Parce que l'ego était toujours présent. L'ego qui protège tes émotions, mais qui t'empêche de grandir en tant qu'individu. Et voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour aujourd'hui. C'était peut-être un peu brouillon, mais moi en tout cas, elle m'a plu à tourner cette vidéo, donc j'espère que toi qui m'écoutes, t'as pu y trouver de la valeur. Et puis bah écoute, comme d'habitude, si t'as besoin d'un coach sportif, je suis là. Si t'as des questions à me poser vis-à-vis de ce que je fais au niveau nutrition, entraînement, pratique de santé mentale, etc., je t'invite à me réserver une consultation à prix libre. C'est le service que j'offre pour rendre à la communauté. Et bah, si t'as envie d'avoir mes petites pensées à l'écrit tous les matins à 6h, je t'envoie une petite lettre. T'as ma newsletter en description. Tout simplement parce que j'aime bien écrire et que ça me fait un bon exercice. Et en même temps, si je peux t'amener des informations intéressantes, que ce soit sur ma consommation de cru, les fruits que je mange et ceux que je mange pas, les techniques d'entraînement comme par exemple le dead, le posé, des trucs en tout genre. Les différents cycles aussi de l'année, les différents cycles de la vie. C'est vraiment très très varié. Et bah, c'est juste ce qui se passe au quotidien dans mon esprit en fait. Donc je te donne une petite porte d'entrée, tu vois, dans ma tête. Et puis voilà, bah, je te souhaite une excellente journée gros. Et bah, je te dis à la prochaine j'espère.